C'est le Phonique Vibes, c'est un magazine jeune. Et nous sommes là pour la promotion des jeunes talentueux et musiciens, footballeurs. Et là, nous sommes avec le CI national aujourd'hui. Félicitations pour cette excellente prestation livrée aujourd'hui. Ma première question est la suivante. Et comment était votre état d'esprit d'avant-match, M. Pogba, vous premier? On savait tous déjà qu'il fallait une victoire impérative pour faire un pas de plus vers la qualification. Et Dieu merci, ça s'est réalisé. Maintenant, on est tous contents de ce qu'on a fait, du résultat. Mais on sait qu'il nous reste encore un match très important à domicile, on va dire, même si c'est pas en Guinée, mais à domicile face à l'Ouganda. On est tous au courant qu'il n'y a que la victoire qui comptera ce match-là. Donc on va se préparer doucement pour ce match. Merci. Oui. Monsieur. L'état d'esprit était positif. On avait à cœur de gagner aujourd'hui. C'était important pour nous, pour la qualification. C'était un pas vers la qualification. L'état d'esprit était nickel et on a vu aujourd'hui ce soir sur le terrain. Et par rapport à ça, c'est un bon point par rapport à la suite et par rapport à la qualification au Maroc. Merci. Avant le match dans les vestiaires, l'état d'esprit. On était tous déterminés. On savait ce qu'on avait à faire. On savait qu'il était important de gagner. Donc voilà, on a gagné aujourd'hui grâce à Dieu. C'est le plus important. Quels étaient les mots-clés du sélectionneur dans les vestiaires avant le match et à la mi-temps? Mais il a dit qu'il fallait déjà bien défendre. Il fallait faire abstraction du terrain parce que le terrain était compliqué. Après, il nous a dit qu'il fallait gagner pour continuer à pouvoir prétendre à une place à la CAN. Donc voilà ce qu'on a fait. Merci. Monsieur? Oui, l'état d'esprit, les mots-clés du sélectionneur dans les vestiaires avant le match et à la pause, à la mi-temps. Les mots-clés, c'était simple. Penser au pays, la souffrance au pays, penser à notre fierté. Et de toute façon de gagner ce match parce que notre destin on l'aura forcément en main si on gagne ce soir. On l'a gagné ce soir. Et que la vie reprendra son cours normal. À l'Ouganda, la situation n'a pas été bonne, les conditions n'étaient pas requises pour pouvoir prendre les 3 points là-bas. Et le match retour, pensez-vous que nous devons exercer comme ils l'ont fait, les mettre pression, les mettre dans de mauvais états aussi comme ils l'ont fait en Ouganda? Nous, la seule réponse qu'on peut donner, tout ce qu'on peut faire, c'est sur le terrain. Maintenant, nous, on a à cœur sur le terrain de nous qualifier, de battre cette équipe d'Ouganda. Et je pense que ce sera juste un retour des choses logiques. Voilà. Je crois que c'est un des rares matchs où on met 4 buts. Oui, les 4 buts. Comment vous allez vous sentir vous après la victoire? Je pense qu'il y a le même état d'esprit pour tout le monde. On est content, mais on sait tout de même que voilà, il nous reste encore un match. Mais on va savourer quand même ce moment parce que ça fait toujours plaisir. C'était un match important, on l'a pris avec sérieux. Maintenant, voilà, comme j'ai déjà dit, tranquillement, on va se préparer pour la finale qui nous attend, Casablanca. Ok, l'Ouganda a gagné 1-0. Ça rend les choses compliquées. Ouais, c'est sûr que je pense que c'est l'un des groupes le plus qui n'a pas encore ses décisions pour les équipes qui partiront. Que le Ghana était déjà qualifié, mais... Ouais, on savait déjà que voilà, ça reste toujours des matchs difficiles. Mais le Ghana avait de l'avance, mais bon, maintenant on a vu que tout le monde est au même pied d'égalité à peu près. Donc voilà, maintenant, tranquillement, on va bien se reposer déjà et puis aller doucement vers le match de mercredi. Quel état prendrez-vous l'envol pour le Maroc pour le match Non le match décisif. Dans quel état d'esprit allez-vous prendre votre envol pour le Maroc? Pour le match décisif? Oui, pour le match décisif contre l'Ouganda. C'est un match décisif, il faut prendre obligatoirement les 3 points ou un match nul, sachant que les conditions à Ouganda n'étaient pas... Ouais, c'est sûr, moi j'y étais pas personnellement, mais vu ce que mes amis m'ont raconté, voilà, on sait tous qu'on n'a pas été très bien accueillis là-bas. Donc maintenant, il faudra prendre notre revanche déjà
leur faire du mal par rapport à ça et puis répondre sur le terrain, surtout avec la victoire. Même si le nul peut nous apporter quelque chose, mais bon, on préfère avoir les 3 points. On pense que le nul, goal average, je suppose que soit un peu battu. Ouais, c'est sûr que le nul, on a encaissé beaucoup nous fera questionner, mais les 3 points, c'est sûr qu'on y sera à la CAN, sûr et certain. Que promettez-vous au peuple guinéen? Que promettez-vous au peuple guinéen? Une qualification? Je leur promets rien, mais on va tout faire. La dernière CAN, nous n'étions pas présents. Juste qu'ils continuent à nous soutenir comme ils le font. Et puis nous, on va essayer de leur répondre avec la qualification et puis tout donner sur le terrain pour bien les représenter. Et puis, voilà. On se dit que c'est une fierté, la famille Pouba, il y a le frère qui est en équipe de France et l'autre qui évolue ici avec nous, et son pays d'origine. Est-ce que votre frère Paul Pouba suit de près l'activité Oui, bien sûr, il suit, comme on le suit aussi. Donc, on restera toujours en contact par rapport à ça. Il nous suit, on le suit, et puis au quotidien. Qu'en pensez-vous de la situation Ebola qui sévit dans le pays, qui fait qu'actuellement on a une image un peu ternée? Ouais, vous voulez que je vous dise quoi? C'est la vie, on sait que c'est difficile en ce moment, que les gens nous prennent un peu pour je sais pas quoi, mais il faut passer au-dessus de ça et puis leur donner une grande fierté déjà avec nos victoires et puis en espérant aussi la qualification qui fera un peu plaisir au peuple guinéen, même si on sait toujours qu'il y a ce virus qui nous perturbe. Mais voilà, on sait que voilà, ils sont toujours derrière nous et puis on essaiera de donner toujours le maximum pour eux. Là, comme on l'a vu, c'est le Fun Québec, c'est un magazine jeune. Quel soutien que pouvez-vous dire aux jeunes Guinéens qui lisent de près ce magazine? Là, c'est une initiative jeune. Que pouvez-vous dire aux autres jeunes Guinéens qui sont en Guinée, les sortants d'université? Quelle appréciation pouvez-vous donner au magazine? Moi, je ne le connais pas plus que ça. Apparemment, ça parle des jeunes talents. Qui le lisent, qui s'intéressent un peu au 4e édition, raison pour laquelle nous approchons des personnes pour faire la promotion d'eux et en même temps notre promotion pour plus grandir. Notre talent, nous le mettons dans l'écrit. Qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'ils s'intéressent plus? Je sais pas. Ok, merci. Merci, monsieur. Comment vous sentez-vous après cette victoire? C'est une motivation de plus par rapport au 2e match qu'on va jouer au Maroc. On sait très bien qu'on a notre destin maintenant, on a notre destin en main. Et par rapport à ça, c'est à nous de montrer qu'on a une place, en Guinée équatoriale pour aller jouer la CAN. Et aussi, ce sera une fierté aussi de qualifier la Guinée par rapport à la situation en Guinée. Ebola qui fatigue beaucoup et aussi qui ternit l'image. Exactement, dorer l'image par rapport à ça. Donc on a à cœur de qualifier la Guinée à la CAN. Les nouvelles disent que l'Ouganda a gagné 1-0. Ouais. Ça complique un peu la situation de la Guinée. Que pensez-vous? Non, ça complique rien du tout. Si aujourd'hui on n'avait pas gagné, on aurait dit oui, ce serait compliqué parce que notre destin ne sera pas dans notre main. Mais maintenant, on a notre destin en main. C'est à nous de jouer. Donc, il n'y a aucun souci. On sait ce qu'on a à faire pour le prochain match. Sur le même état d'esprit que ce match contre Togo aujourd'hui. Et je pense que par rapport à ça, ça sera une bonne motivation pour la suite, vu la situation qu'on a vécue en Ouganda. Donc ça serait une grosse motivation à la fois pour le peuple guinéen et par rapport au groupe. Promettez-vous une présentation au peuple guinéen à la CAN 2015 Guinée équatoriale? On revient après, ils vont sortir. On ne va rien promettre parce qu'on ne sait jamais. C'est le football. Des fois, le football a sa vérité que des fois on peut pas comprendre, mais c'est comme ça.
Donc on donnera tout ce qu'on peut dire, on donnera à cœur et mouiller le maillot comme on le fait tout le temps pour essayer de qualifier la Guinée à la CAN. Quand pensez-vous de ce magazine Funky? C'est vrai que c'est la première fois que vous le voyez, mais c'est juste une initiative jeune. Quelle appréciation pouvez-vous donner pour ça? C'est le seul magazine coloré qui se vend, guinéen, qui se vend en dehors des frontières guinéennes. C'est une première pour moi de voir cette magazine. Juste un mot, je dirais... T'as dit quoi? C'est une première pour moi de voir ça, donc... Vas-y. Il me déconcentre, ce mec. Donc, je dirais juste à ces jeunes talents en dehors de la Guinée, d'être sur le même état d'esprit, de continuer sur la même lancée et d'essayer de montrer que les jeunes Guinéens ont du talent et de le montrer aussi en dehors. Ok. Que pouvez-vous dire au peuple, aux fans, aux supporters guinéens pour ce partout dans le monde? Monte. Je peux leur dire de continuer d'encourager le Chili en dehors de la Guinée. Je sais très bien que leur cœur est en Guinée, même ils sont en dehors. Même ils sont en dehors du pays. Donc par rapport à ça, je leur dis de continuer par rapport à l'encouragement, par rapport au soutien. Et courage à eux aussi, parce qu'à l'étranger, c'est pas facile aussi. Il faut beaucoup de courage et beaucoup d'efforts pour avancer. Merci monsieur, et pour votre temps précieux. Je sens que vous êtes un peu fatigué là. Ok, comment vous sentez-vous après cette victoire 4 buts à 1? Comment je me sens? Soulagé d'abord, soulagé et content. Après voilà, c'est pas fini, il reste encore un match mercredi. C'est à partir de là qu'on pourra faire la fête. L'Ouganda a gagné 1-0. L'Ouganda a battu le Ghana 1-0. Ça complique la chose? Non, ça complique rien du tout. Si tu veux être à la CAN, il faut battre toutes les équipes. Que ce soit Ouganda, Ghana ou je sais pas quoi. Donc voilà, nous on ne calcule pas et on se focalise sur nous. Après, voilà, on verra. L'Ouganda qui est finalement une surprise dans cette poule, hein. Vous vous attendiez pas à ça? Ah, c'est une surprise, mais bon, toutes les équipes sont dures à jouer en Afrique. Soit Ouganda ou autre. Voilà. À la CAN 2015, promettez-vous? Vous promettez-vous? Non, je promets rien du tout. Je dis juste qu'on va donner tout pour aller à la CAN. On va tout faire en œuvre pour aller à la CAN. Qu'en pensez-vous de ce magazine jaune, première initiative, un magazine coloré, le seul magazine guinéen qui se vend au-delà des frontières guinéennes? Ouais, c'est intéressant, ça permet aux gens qui ne connaissent pas forcément le foot et pas forcément le joueur de connaître un peu. Donc voilà, c'est intéressant. Qu'en pensez-vous de la situation Ebola en Guinée? C'est une situation dramatique qui touche nos familles, nos amis, nos proches. Après, il faut être solidaire, il faut être ensemble. Et grâce à cette peut-être participation à la CAN, on va montrer qu'on est plus fort que ça. C'est plus important. Je vous remercie, monsieur. Merci.